Oui, donc je reviens vite fait. Oui, le piétonnier, donc on a eu Yvan de Mayer qui nous avait fait donc le piétonnier. J'avais fait donc des manifestations, puisque aussi en parallèle, il nous avait prolongé les Gay Pride, où c'est passé exceptionnellement, soi-disant, pour les 20 ans de la Gay Pride à 4 jours. Et puis ensuite, on a prolongé ça aussi sur la fête de l'Iris, en réalité pratiquement 3 semaines. Vous regardez dans les vidéos, les anciennes vidéos, vous allez savoir, vous allez voir, et même des fois, dans les manifestations que j'organisais, il n'y avait pas de monde, hein, on était 3 au mieux. C'est aussi pour dénoncer hein, comment dire, les mosquées, les Facebook, les associations musulmanes, des imams, des tracts que j'avais donnés. Les gens sont pas venus, je me suis filmée avec les 2 patrouilles de flics qui étaient venus justement pour l'occasion. Ils me connaissent à Bruxelles, hein. Ils me connaissent hein, parce que j'ai rentré plusieurs fois des manifestations. Je connais des gars du RG. Donc voilà. Mais il n'y avait que des abonnés absents. Donc on sait faire les hommes crier fouq le minbar à l'intérieur des mosquées, à l'intérieur des murs. Mais quand on est à l'extérieur, on fait tous profil bas. Donc je suis désolée, les convictions, ça se défend à l'intérieur, à l'extérieur. Faut arrêter les bêtises, d'accord? Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, les imams c'est des PD, parce qu'ils étaient tous, il y en avait beaucoup qui étaient au courant. Bon, je le dis PD par provocation, et je le dis aussi PD par provocation à ceux qui voudraient nous censurer des termes que nous utilisions le plus normalement du monde dans les années 80. T'es homo, t'es PD, je t'appellerai pas gay, je t'appelle PD. Voilà. Et donc, il n'y a pas de problème. Nous, on nous appelle bien de plein de noms, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, comme je disais, oui, il y a une association avec laquelle on avait fait une manifestation. C'était Action pour la famille contre la GPA, il y a à peu près 2 ans. Et il y avait un couple d'homos qui avait donc loué le ventre d'une femme pour 150 000 $. Quand on savait qu'ils sont partis se réunir à l'hôtel Hilton de Bruxelles en face de la gare centrale, on a fait des manifestations en plein dimanche. Il y avait du monde puisque c'est très touristique de ce côté-là. On était avec les haut-parleurs, mais malheureusement, j'ai fait une mauvaise manœuvre sur YouTube. J'ai effacé une dizaine de vidéos en fait, sans faire trop attention. Et le problème, c'est que j'ai même pas les doubles. Dommage. Parce que vous auriez vu la confrontation et comment on avait filmé le couple avec lesquels on avait parlé d'ailleurs. Et on avait les personnes telles que monsieur Michel Gens, qui fait partie et qui est d'ailleurs le responsable de la Action pour la famille. Il a un site internet. Et donc François Massoz, hein, Foulien, lui, pour lui c'était sa bête noire, mais il trouvait qu'il était donc minoritaire et marginalisé. Vous voyez un peu les homos, les lobbies LGBT, comment ils nous traitent un peu avec du dédain, parce qu'ils sont trop sûrs. Ils sont trop sûrs d'eux. Hein, les politiques là qui se prostituent là, en nous faisant des chars pour je sais pas combien de millions, alors que en 2016, les SDF étaient pleins à craquer dans les rues de Bruxelles. Ah, je vous dis, on nous fait une guerre idéologique. Il faut savoir bien pointer et désigner son ennemi. Et donc, tant qu'on ne touche pas du doigt le cœur du problème et qu'on ne prend pas à cœur sa citoyenneté, on ne risque pas de régler nos problèmes et la guerre qu'on fait aux familles. Voilà. Donc, j'invite les Belges hein, qui sont pour les valeurs familiales à venir nous organiser cette fois-ci, hein, pour de bon. Hein, parce que je compte bien réorganiser une manifestation. Hein, la Gay Pride, c'est pour bientôt. Donc on montre qu'on est encore là, même si on est peu, ben on montre qu'on est là. Faut pas qu'on dort pas sur nos dos lauriers et qu'on les laissera pas nous faire à la sortie de la Gay Pride encore des législations pour mieux marginaliser les familles et faire taire les familles de ne pas pouvoir exprimer leur désaccord, notamment via le plan Evras, éducation pour la vie, les relations affectives et sexuelles, hein, que l'on fait dans notre dos déjà pour certaines écoles maternelles pilotes, hein, avec une enveloppe de 400 000 € qui a été sortie par
par la ministre Céline Frémaux. Je vous dis, hein, moi je les ai tous dans le viseur depuis 3 ans. Je sais de quoi je parle. Donc, il faudra s'organiser pour faire une manif bientôt. Voilà, bonne journée à tous et j'espère que ça fera réfléchir beaucoup de monde.